Voilà, bien-aimés dans les seigneurs. En tout cas, vous devez comprendre qu'il va être impossible de définir toute la question du mariage et du divorce. C'est pourquoi nous laissons les soins aux autres ministres de l'Évangile de Christ de pouvoir aborder les autres aspects. Hein. Donc, je vais essayer d'atterrir finalement sur cette question selon la grâce que le Seigneur m'a accordée. Et là, vous allez comprendre que comme nous avons toujours dit que les Écritures rendent témoignage de Jésus. Donc, je voudrais ici tout de suite mettre en garde les personnes mal affermies qui ne comprennent pas les Écritures, que nous expliquons l'acte qui concerne le Seigneur. Donc, la femme surprise en flagrant délit d'adultère qui rentre vers le Seigneur pour être pardonnée, cette Écriture ne s'accomplit qu'en Jésus, parce que c'est de lui qu'il est question. Donc, pour ce qui est de la question doctrinale, de la manière dont nous devons nous comporter sur la terre, quand une femme a commis un péché d'adultère, je crois que nous en avons abordé suffisamment. Et nous pensons que le Seigneur vous a suffisamment instruit à la question. Maintenant, nous rentrons pour expliquer maintenant. L'Écriture dit que la loi est venue avec Moïse et que la grâce est venue avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous allez comprendre que Moïse qui apporte la loi, il apporte la condamnation. Maintenant, on saisit. Je veux que vous me suiviez attentivement au risque de ne pas vous perdre. Maintenant, vous comprenez que l'homme qui a fui, qui a été surpris en flagrant délit d'adultère, est aussi l'ombre de Moïse. Et quand nous disons qu'il est l'ombre de Moïse, nous voulons dire qu'il est l'ombre de la loi. Parce que la Bible nous dit que c'est par la loi que j'ai connu le péché. N'eût été la loi, je n'aurais jamais connu le péché. Et vous allez remarquer que lorsque Moïse apporte la loi aux enfants d'Israël, Moïse face aux enfants d'Israël, il est comme l'époux. Est-ce que vous remarquez? La Bible dit que Dieu dit de Moïse, je t'ai fait Dieu pour ce peuple. Or, nous avons expliqué, selon Ésaïe chapitre 54, à partir du verset 4 verset 5, que, ô Israël, ton créateur est ton époux, ton Dieu est ton mari. Est-ce que vous savez? Donc, je crois que ça, vous l'avez vu. Donc, Dieu faisant de Moïse le Dieu des enfants d'Israël, en réalité, Dieu disait que Moïse, tu es l'époux des enfants d'Israël. Voilà pourquoi Moïse a apporté la loi. Hein? Donc, vis-à-vis des enfants d'Israël, il était le mari, il était l'époux qui apporte la loi et qui dit aux enfants d'Israël, si vous obéissez à ma loi, vous vivrez. C'est pourquoi vous allez remarquer que tous les enfants d'Israël qui sont sortis, qui avaient moins de 20 ans bien entendu, hein, et sans excepter aussi les Lévites, hein, donc tous ces enfants-là sont morts dans le désert. Est-ce que vous remarquez? Parce que nous précisons, parce qu'il y a un faux enseignement qui dit qu'il n'y a que Josué et Caleb qui sont entrés dans Canaan. C'est faux. Les enfants qui étaient sortis en Égypte sont entrés dans Canaan. Les Lévites qui n'ont pas été dénombrés sont entrés en Canaan. Donc, il faut faire très attention quand vous dites des choses comme ça. Maintenant, nous comprenons que Moïse qui apporte la loi conduit le peuple au péché. La loi a été donnée pour confirmer l'incapacité de l'homme de vivre les choses de Dieu. C'est la loi qui apporte les ténèbres au peuple. Est-ce que vous comprenez? C'est la loi qui vient condamner le peuple. Maintenant, nous comprenons que quand on attrape la femme en flagrant délit d'adultère, cela signifie qu'on démontre que la femme est condamnable. Il a commis un péché. Or, qui apporte la condamnation? Nous disons que c'est la loi. Et quelle est la loi? La loi que Moïse a apportée au peuple. Remarquez. Deuxième livre des Corinthiens. Prenons le livre de 2 Corinthiens. Je veux que nous lisions le verset, deuxième livre des Corinthiens. Nous sommes là à partir du chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 8. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux si le ministère de la condamnation a été glorieux? Or, le ministère de la condamnation, nous sommes en train de dire que c'est Moïse. Et le ministère de l'Esprit, c'est le Seigneur. Il y a deux démarches qui se font. Quand on attrape la femme en flagrant délit d'adultère, on l'attrape dans le ministère de la condamnation et on l'amène vers le ministère de l'Esprit. Est-ce que vous voyez la démarche? De la loi vers la grâce. Donc, nous comprenons
que la femme surprise en flagrant délit d'adultère était une démarche prophétique qui expliquait que par la loi, nous avons été condamnés et par la grâce, nous avons été justifiés. 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 8, Paul explique cela. Il dit, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup plus supérieur en gloire. Et sous ces rapports, ce qui a été glorieux ne l'a pas été à cause de cette gloire qui lui est supérieur. En effet, si ce qui a été passager a été glorieux, ce qui est permanent est plus glorieux. Ayant cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que le fils d'Israël ne fixasse pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque le cœur se convertisse, le voile est ôté. Est-ce que vous remarquez? Donc, la loi de Moïse, c'est le premier mari. C'est le mari de la loi qui condamne le peuple. Voilà pourquoi Moïse ne fait que condamner le peuple. Moïse n'a jamais apporté la vie. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il est venu accomplir Moïse. Il est venu faire disparaître la loi de Moïse. C'est-à-dire enlever le voile. Donner le véritable sens, la véritable interprétation de la loi que Moïse avait donnée au peuple. Est-ce que vous remarquez cette chose? C'est pourquoi nous disons que cet homme aussi, il est l'ombre de Moïse. On sait que c'est Moïse qui apporte la loi. Et nous disons Moïse apportant la loi. Moïse est comme le mari des enfants d'Israël. Et nous avons donné le verset. Dieu dit de Moïse, je t'ai fait Dieu pour ce peuple. Et or, nous avons dit que l'Écriture atteste que ton Créateur, ton Dieu est ton époux. Ésaïe chapitre 54. Donc nous comprenons que Moïse était le mari des enfants d'Israël. C'est lui qui conduisait le peuple. Vous comprenez? Comme tout homme conduit sa femme. Il était le chef du peuple d'Israël. Et il avait la loi. Le peuple devait obéir à cette loi. Quiconque n'obéit pas à la loi de Moïse. Vous allez comprendre pourquoi les enfants d'Israël, tout le temps qu'ils parlaient au Seigneur, ils disaient, Moïse nous a dit. Moïse nous a dit. Moïse nous a dit. Donc, ils se référaient à leur mari. Le mari Moïse, qui leur avait dit, vous voulez vivre avec moi en paix? Voici la loi. Or, vous allez remarquer que cette loi de Moïse n'a pas donné la vie à la femme. Israël n'a pas été sauvé. À cause de quoi? À cause de cette loi. Maintenant, nous comprenons que Moïse, c'est lui qui condamne le peuple. La femme qu'on avait attrapée devait être condamnée, selon la loi de Moïse. L'ombre de l'Église. Et maintenant, il y a une seconde démarche. La démarche dit, on l'amène vers le Seigneur pour aller trouver la justification, avoir l'explication de la loi. Maintenant, nous comprenons qu'à Golgotha, on va aussi tuer cet homme. Parce que l'Écriture disait, et la femme doit mourir, et l'homme doit mourir. Or, sur la croix, nous comprenons que la femme était morte, l'homme aussi était mort, pour donner naissance à une nouvelle génération. Bon, nous allons prendre une écriture pour que les gens puissent bien nous comprendre. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Donc, sur la croix, vous comprenez que Moïse a été aussi condamné. Donc, nous pouvons dire que le diable a été condamné sur la croix. Nous pouvons aussi dire que Moïse a été condamné sur la croix. Bon, comme nous parlons avec les Écritures, pour qu'on ne dise pas que ça vient de leur tête. Colossiens chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 10. Vous avez tous pleinement en lui qui est le chef de toute dénomination et de toute autorité. C'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite. Vous comprenez? Or, la circoncision de la main, c'est la circoncision de la chair, c'est la circoncision de la loi. C'est Moïse. Maintenant, vous comprenez que quand on parle de la flagrance d'adultère charnel, en fait, on fait référence à Moïse. Mais au-delà de cet aspect physique, il y a la pensée prophétique. Maintenant, l'Écriture continue. Mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis par lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui par la foi à la puissance de Dieu,
qu'il a ressuscité des morts. Donc nous comprenons que nous mourons et nous ressuscitons avec Jésus. Donc en réalité, frères, vous allez comprendre que sur le plan prophétique, cet homme et cette femme étaient condamnables. Mais comme c'est une prophétie à plusieurs accomplissements, nous allons voir se concrétiser à Golgotha. Remarquez. Verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant où? À la croix. Donc, maintenant vous comprenez pourquoi on n'a pas attrapé l'homme. Parce qu'il devait être condamné à la croix. Et la Bible dit qu'il a effacé l'acte. Quel acte? La loi. La loi qui nous condamnait, il a effacé. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand on a amené cette femme vers Jésus, Jésus effaçait l'acte qui condamnait cette femme. Or, l'acte qui condamnait la femme, les pharisiens l'ont brandi. Moïse nous a dit, une telle femme doit être lapidée. Et Jésus a effacé cet acte. Donc, nous sommes morts avec lui. Voilà pourquoi il a dit à la femme, va, mais ne pêche plus. C'est-à-dire, en réalité, cette femme était née de nouveau. Or, pour naître de nouveau, il faut mourir et naître encore. Il n'y a pas de chemin. Quand il a dit à Nicodème, Nicodème, pour hériter le royaume, tu dois naître de nouveau. Or, pour naître de nouveau, puisque tu es déjà vivant, tu dois d'abord mourir. C'est là où s'explique l'œuvre de la croix. C'est là où vient intervenir Golgotha. Donc, nous mourons et nous ressuscitons. Donc, le Seigneur, ici, voilà pourquoi, quand ils l'ont amené l'homme, le Seigneur s'est mis par terre. Il a commencé à écrire. Or, vous savez que le 3e jour de la création, la terre est sortie des eaux. Et que c'est à partir de cette terre que le Seigneur a créé l'homme. Donc, quand le Seigneur écrivait sur la terre, il écrivait dans le cœur de l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit que ces gens se sont examinés dans leur cœur, hein, dans leur propre conscience. Ils se sont retirés en ordre décroissant, en commençant par le souverain sacrificateur lui-même, hein, le grand pasteur. C'est le premier qui est parti. Il a commencé à fuir jusqu'au plus petit. Hein, voilà pourquoi dans cet évangile, on commence d'abord par renverser les plus grands. Celui qui se croit grand là, on va les renverser. Nous parlons de notre Seigneur Jésus qui renverse les diables. Est-ce que vous comprenez? Et il écrivit. Nous disons que même l'acte d'écrire par terre était un acte prophétique. Parce que la terre, c'est l'homme. Vous comprenez? Romain nous dit que nous sommes l'argile entre les mains du potier. Donc nous sommes une terre entre les mains du potier. Et le potier, c'est le Seigneur. Il écrit. Voilà pourquoi il dit en ces jours-là, personne n'enseignera son concitoyen. Je mettrai moi-même ma loi dans leur cœur. Donc quand le Seigneur écrivait sur la terre, il prophétisait. Il mettait la loi de l'esprit dans le cœur de ses enfants. Parce que nous croyons que celui qui a l'esprit du Seigneur, dans lequel l'Éternel a écrit de sa propre main, cet homme vit la vie renouvelée. Il va vivre la vie éternelle. Voilà pourquoi ce jour-là, quand Jean-Baptiste est né, on a posé la question à Zacharie. Comment va s'appeler l'enfant? Zacharie, au lieu de parler, il demande la table de pierre. Et là, Zacharie écrit. Son nom est Jean. Or, Jean veut dire un envoyé. Qui? C'est là où nous vous disons, frère, laissez de lire la Bible comme Kalao. Qui est-ce qu'on a envoyé? Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé. Nous comprenons maintenant que Jean, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui que Dieu a envoyé. Jean chapitre 14, Jean chapitre 13, Jean chapitre 15. Il dit, le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Maintenant, vous allez comprendre que j'ai été envoyé de Dieu. Donc, l'écriture de Zacharie, tout comme l'écriture du Seigneur, sur la terre, et expliquer la loi de Dieu dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons voulu vous amener à comprendre que quand on ne saisit pas la pensée de l'écriture, il faut s'abstenir de parler. La femme surprise en flagrant délit d'adultère expliquait la prophétie de l'Église. Cette Église qui s'est souillée avec l'enseignement du diable, avec l'enseignement de Moïse, qui nous a apporté la condamnation. Le Seigneur nous a récupérés entre ses mains. Et il a condamné le diable à la croix. Ça, c'est un accomplissement. Il a cloué l'acte de Moïse, la loi qui nous condamnait. Et ensuite va venir le dernier jugement, qui est aussi un accomplissement. Lorsque le Dieu du ciel vous soit favorable.